Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Finalement, on avait un fiasco avec sa clique. On est rendu avec un fiasco du côté de santé numérique. Dans ce texte-là, vous allez le voir rapidement. Là, on est dans le feu de l'action, qu'on voit vraiment c'est quoi que les médecins, comment ils vivent ça, que c'est le chaos total. Mais par la suite, plus tard dans la vidéo, on va un petit peu plus loin là-dedans, puis on comprend pourquoi ça va extrêmement mal, vraiment. Et on va ensuite avec la réaction de Christine Fréchette qui s'est donnée ce matin même. Donc voilà, fait que je vous laisse tout ensemble dans la même vidéo. Je fais pas deux, trois vidéos pour ça. Vraiment, ça sert à rien. Donc, bonne écoute. Ciao, bye. Le dossier numérique est commencé, est arrivé et ça ne va pas tellement bien. On se rappelle que Christine Fréchette avait dit que oui, il allait avoir des bugs, qu'il fallait être patient et tout. Mais là, c'est un petit peu extrême en termes de patience quand c'est rendu qu'il y a des gens qui sont en attente d'avoir leur chimiothérapie pour combattre leur cancer et qu'à cause de santé numérique, eh bien, ils doivent attendre. On s'entend que tu veux pas attendre quand tu es en traitement chimiothérapie pour un cancer. No way. Ça vient du Journal de Montréal. Ça a été écrit par Nicolas Lachance, publié jeudi, donc aujourd'hui à 15h30, mis à jour aussi à 15h30. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il est 16h20. On va espérer que ça reste toujours comme ça, cet article-là. Donc, comme c'est écrit, c'est chaotique, ça retarde le début des traitements de chimiothérapie, ça va mal, disent plusieurs sources qui craignent pour les patients dans les établissements où le projet pilote a été implanté. La docteure Sétaré Samimi, qui est hémato-oncologue à l'hôpital de Sacré-Cœur de Montréal, elle dit il y a une peur chez certains médecins de parler publiquement, mais moi, j'ai pas le problème de le dire. C'est important que ça sorte. Les retards pour les nouveaux traitements chimiothérapie s'accumulent. On est rendu à environ 4 semaines d'attente. J'ai même des collègues qui ont dû envoyer des patients à l'urgence pour qu'ils soient admis et qu'ils reçoivent leur chimio. Au-delà des délais, le docteur Samimi décrit un système lourd, inefficace et mal adapté à la réalité clinique. Elle dit qu'elle a l'impression de faire un travail clérical. Elle déplore qu'elle dispose de moins en moins de temps auprès de ses patients. Elle a pourtant fait sa surspécialisation à Vancouver avec un nouveau dossier numérique qui fonctionnait facilement et efficacement. Il y a des médecins d'ailleurs qui, comme je l'ai dit au début, songent à partir. Les professionnels dénoncent un décalage entre le discours officiel et la réalité. L'outil semble davantage répondre à des besoins administratifs qu'à ceux des cliniciens. Comme d'habitude, finalement. La docteure Samimi, elle dit le risque de décrochage est bel et bien réel et elle aussi elle envisage de partir. Elle dit je me donne quelques mois, mais si ça reste comme ça, je vais quitter. J'ai pas fait une médecine pour passer mes soirées à faire des notes jusqu'à minuit. Ouais, j'avoue, hein, c'est un petit peu con de faire des notes quand, aux dernières nouvelles, t'es supposé recevoir des patients et non pas faire des notes. On se comprend. Elle remet aussi en question l'investissement de plus d'1 milliard de dollars. Si ça ne se déploie pas ailleurs, ça donne rien. On a des initiatives québécoises qui existent comme à l'hôpital juif. On se demande pourquoi on n'a pas misé là-dessus. La Mauricie est aussi frappée par les problèmes. L'interniste Daniel Vienne estime que le DSN, donc le dossier santé numérique, est un projet prometteur mais déployé de façon trop brutale, ce qui met les patients à risque. Comment ça se fait que santé numérique n'est pas encore à ce point correct alors que ça fait techniquement tellement longtemps que c'est travaillé cette affaire-là? On dirait que la CAQ n'a pas travaillé sur ce dossier-là réellement quand il le devait. Et Christine Fréchette a fait on y va, let's go, faut que ça marche et tout. Mais finalement, ben, ça plante parce que ben, y avait vraiment rien de commencé ou à peu près rien de fait. On dirait que ça ressemble à ça, clairement. Le fameux dossier que Madame Fréchette voulait qu'on se dépêche parce que c'était dans le temps, mais qu'il va y avoir des bugs, mais c'est pas grave. Eh bien là, c'est la catastrophe totale. On va regarder ça ensemble. C'est dans le Journal de Québec. Ça a été écrit par Nicolas Lachance jeudi le 4 juin, donc hier à 15h30. Impact sur les soins. Les délais pour amorcer les traitements de chimiothérapie forcent certains médecins à diriger des patients vers les urgences. Des erreurs de programmation mettent aussi à risque la sécurité médicamenteuse. Des problèmes liés à l'insuline ont provoqué des surdoses. Tout comme pour l'héparine, un puissant anticoagulant pour prévenir la formation de caillots sanguins. Aucun décès n'a été rapporté pour l'instant.
Mais plusieurs incidents sont jugés potentiellement graves. Des tests en laboratoire se perdent. Les retards et erreurs touchent plusieurs départements, de la gynécologie à l'orthopédie jusqu'à la psychiatrie. Enjeu majeur avec les prescriptions. Des problèmes fréquents de transmission des prescriptions vers les pharmaciens sont constatés. Celles-ci sont souvent non reçues ou incompréhensibles selon nos sources. Certaines prescriptions issues du système EPIC sont même refusées en raison de leur complexité et de la quantité d'informations transmises. Plusieurs ordonnances, parfois urgentes, demeurent en suspens, ce qui augmente le risque de suivi inadéquat et d'erreur. Des problèmes d'utilisation du système EPIC. En plus qu'il y a toujours des pannes qui sont signalées, eh bien l'interface d'Epic est jugée peu intuitive, donc c'est très difficile de s'y retrouver correctement dans ce système-là, ce qui est vraiment pas une bonne chose, là. L'augmentation du nombre de clics et le doublement du temps requis pour certaines tâches, notamment les prescriptions et les congés d'hôpital, sont dénoncés. Et ça, pour avoir déjà étudié en site web, plus qu'il y a de clics à faire, moins c'est accessible. Normalement, là, de prime abord, là, si t'as plus que 2 clics à faire, c'est déjà beaucoup trop. À 2 clics, c'est déjà limite. Un clic, c'est bien en masse. Donc, bon, voilà. Mais en sachant qu'avec Santé Québec, ça prend un gros labyrinthe de fou que t'as besoin minimum 4 clics pour finir par prendre un rendez-vous avec un médecin, je suis pas étonnée que ça fonctionne de la même façon avec le système d'interface EPIC. Je suis zéro. C'est du déjà vu. Des dysfonctionnements variables selon les unités de soins compliquent aussi l'utilisation. L'accès au système pose également problème, en particulier pour les médecins résidents qui doivent parfois attendre plusieurs jours avant de pouvoir s'y connecter. Ça n'a aucun sens. Moi, ils disent des ajustements en cours. Évidemment, Santé Québec défend son déploiement. Aucun patient n'est hors délai. Soutient la société d'État. Ouais, non, c'est sûr, eux autres, ils disent ça, mais ils sont pas sur le plancher, ils savent pas pour vrai, là. En ce qui a trait aux dangereux problèmes de programmation, elle dit prendre très au sérieux les événements indésirables. Des ajustements ciblés ont été apportés, indique la porte-parole Mélissa Bradette. Nous étions conscients qu'un système d'une telle envergure nécessitait des ajustements pendant quelques semaines. Certains bénéfices peuvent prendre quelques mois à se réaliser. Maintenant qu'on a terminé celui-là, on va aller vers la source problématique, techniquement. Christine Fréchette qui a lancé ça, mais qui a dit « Ah, j'ai lancé ça, oui, je l'ai obligé que ça se fasse maintenant, mais je n'étais pas au courant de rien. » Donc, grosso modo, on essayait de te le dire que ça allait pas, mais t'as jamais écouté. Même moi, quand j'ai lu un des articles, ça disait « Ah, mais on n'est pas prêts. » Ils seront jamais prêts. Mais là, je pensais pas que ça allait être à ce point-là, parce que moi, de toute façon, de prime abord, c'est pas moi qui est au front, c'est pas moi qui... Donc moi, je le sais pas. Moi, je me dis dans ma tête, ben si Christine Fréchette le lance, c'est sûrement parce que c'est un petit peu potable. Non, ben là, c'est un fiasco. On va lire cet article-là. Donc, c'est le Journal de Montréal. Ça a été écrit par Nicolas Lachance. Ça l'a sorti ce matin même à 11h47 et il est 12h20. Donc, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de mises à jour qui vont jeter toute la chose, comme ça m'est déjà arrivé. Elle dit « J'annonçais qu'il y aurait des ajustements à faire, que tout n'allait pas être parfait. » Pourtant, la première ministre et sa ministre de la Santé martèlent publiquement depuis 3 semaines que tout va bien et que le déploiement est un succès. Il faut faire attention de ne pas généraliser, a répondu la ministre Sonia Bélanger aux médecins qui dénoncent publiquement les impacts sur leur travail et les soins. Encore ce matin, elle affirme être très contente de ce qu'elle voit sur le terrain. En tout cas, les médecins n'ont pas l'air ravis. Le libéral André Fortin a rappelé que le gouvernement a la responsabilité de protéger les patients. Bon, ici, on reprend encore les problématiques qu'il y avait, là, les erreurs de programmation, les risques de sécurité médicamenteuse, on vient juste de le voir, on ne reparlera pas de ça. La ministre de la Santé a déclaré « Je ne suis pas surprise après 1 mois d'implantation qu'il y ait des ajustements à faire ». Le député libéral Monsef Deradji, qui s'était fait accuser de crier au loup avant le déploiement, a tenu à rappeler que le gouvernement ne peut pas négliger l'impact sur la santé des patients. Enquête de l'AMP. L'élu a d'ailleurs rencontré des enquêteurs de l'Autorité des marchés publics, AMP, donc ça s'appelle l'acronyme, afin de transmettre de l'information sur la manière dont les contrats ont été ficelés dans le cadre du dossier santé numérique. Le député, il dit « J'ai tout partagé. Les personnes qui ont de l'information supplémentaire, je les invite à les contacter. Ce qu'on paye aujourd'hui, c'est ce que quelqu'un a absolument appuyé sur l'accélérateur pour que ce soit épique. »
Lors de l'étude des crédits, la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, a d'ailleurs admis que la réinjection de millions de dollars dans le dossier santé numérique n'avait pas été faite dans les règles de l'art. Le ministère de la cybersécurité du numérique mène également un audit sur l'ensemble du projet. Un contrat de 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars a été accordé à Epic Systems pour l'implantation du système à l'échelle du Québec. Le coût du projet pilote seulement dépassera 1,4 milliard de dollars en incluant le déploiement et l'exploitation jusqu'en 2036. Comment ça se fait que c'est à ce point-là bordélique, chaotique, que rien fonctionne et que ça met en danger des patients dans ce cas-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On va-tu avoir un besoin encore d'une autre enquête comme celle-là avec sa clique, coudon? J'ai vraiment plus rien d'autre à rajouter. C'est décourageant. C'est vraiment décourageant de voir autant d'argent après autant de temps pour que ça finisse en désastre monumental encore une fois. J'ai plus rien à dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.